Nous sommes actuellement dans un garage perdu en Basse-Californie, pas loin de La Paz, et nous venons tout de suite d'avoir une sorte d'accident. Ok les gars, bienvenue en Basse-Californie. Les gars, petit voyage en Basse-Californie. Alors déjà ça a commencé par le fait qu'on a loupé l'avion. Donc nous on est arrivé un jour plus tard. Pendant ce temps-là on était à La Paz dans le centre. On a surtout fait du bateau où on nageait avec des lions de mer. C'était trop bien. Genre vraiment il y en a un qui m'a même volé ma palme. Je saute du bateau pour aller dans l'eau, j'ai la palme au bout du pied. Elle s'enlève de mon talon et puis il y a l'animal qui passe et il a chopé la palme et je l'ai vu partir dans les profondeurs comme ça. Et puis après on a nagé avec eux, c'était trop bien. Après le lendemain, c'était trop bien. On a été à une plage mais paradisiaque. À Balandra. À Balandra. Magnifique. Mais vraiment, je crois que c'est un des plus beaux paysages que j'ai vu. Ouais. Et après on allait voir le coucher de soleil. Ah oui. Surtout magnifique. Ça. Sur un rocher. Ouais. Le rocher mais comme avec des trous. Mais vraiment c'était trop. Et avec le coucher de soleil ça rendait la lumière orange. Après on est rentré, on a été au chez droit oui pour changer. Ça va, juste il était pas trop en crise de boulimie là. Crise de boulimie, tous les jours. Ah bah elle commence, super, on m'a même pas payé. C'est un peu long aussi. Nous avons décidé de prendre la route vers la petite ville de Loreto. Petite ville qui se situe dans le nord de la Basse-Californie. Et après on a fait quoi à l'arrêt? On a fait des plages avec les Américains et la ville. Ah oui, c'était sympa. C'est de la plage quoi. C'est parti à la rencontre des crocodiles. Les plans sont géniaux. You! Mais what the fuck vraiment, mais qu'est-ce qu'on fout là? Toute cette marche pour ça. Qui c'est qui vient de se faire chier dessus? Les gros débiles! Toi t'en as où? Ici, tout là, sur la poitrine. Moi, sur le coin de la bouche. Sur ma robe et sur mon bras. Mais c'était liquide vert, genre dégueulasse. Ok, donc là je suis en train de me balader toute seule parce que les autres sont en train de faire dodo sur la plage. Je suis devant des trucs trop chelous. Entre les vannes comme ça, complètement défoncées, des tas de coquillages comme ça, mais absolument sublimes, mais absolument partout aussi. On rentre dans un resto, je sais pas si c'est abandonné. Trop bizarre. Regarde, il y a les deux sièges là, genre. Alors qu'il n'y a pas de toit quoi. On pose un pied. Je sais pas. Mais les fruits sont pas pourris. C'est en construction peut-être, ouais. Les gars, on s'est arrêté à une autre plage encore. Voilà, c'est journée plage. Sauf en fait, là, on est arrivé déjà le chemin. À la galère. Trop chiant. Des bosses. Et là, on arrive dans un endroit, je vais vous filmer après, mais on se fait observer par un mec avec ses jumelles.
On sent qu'on n'est pas les bienvenus quoi. Et petit strat d'horreur pour bien finir la journée. À toi, Juju. Pas de soucis. Regardez les gars où on a dormi, c'est trop beau. Oh la gueule. C'est une petite tente. C'est un hébergement insolite. Petit réveil en douceur avec madame là. On fout la tête par la fenêtre parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Grosse anecdote. Aussi, les gars, du coup on a loué les voitures. On part pour Loreto comme elle a dit Béré. Et là, il y a des trous partout sur la route. Alice, il se présente. Se prend un trou. Et on perd 2 roues. En vrai, c'est hyper dangereux et elle a très bien géré la situation. Ah oui, Voilà. Ah, heureusement, il y avait un camionneur qui était là et du coup, bah, il nous a bien aidé. Oui, il a remis le pneu galette, le tout petit pneu, le temps qu'on est au garage. Et du coup, voilà, on est tombé sur des garagistes complètement bourracha. Nous sommes actuellement dans un garage perdu en Basse-Californie, pas loin de La Paz, et nous venons tout de suite d'avoir une sorte d'accident, une crevaison, un pneu en moins. Alors tout de suite, nous allons voir comment s'en sortir face à des Mexicains défoncés qui risquent de nous mettre une roue de vélo à la place d'un pneu. Une journée. Todo bueno. On est 10 à 10, l'espagnol est catastrophique, genre. Muchas gracias, non. Ah non. Voilà, c'est vraiment naze. Et on a eu trop peur que ça nous coûte tellement cher, mais en fait le pneu n'était pas crevé, c'était la jante qui s'était pliée dessus, je sais pas trop. Mais voilà, C'est pas encore garagiste. ça nous a coûté que 100 pesos. Tout va bien. Offert par Alice. En plus. Ok, du coup, en revenant de Loreto, après, on s'est arrêté sur des routes mais magnifiques, toutes droites. On était dans un film vraiment. Et puis on a vu le coucher de soleil. Tout simplement. C'était incroyable. C'était rose et orange. C'était un peu dangereux parce que les voitures passaient hyper vite. Mais nous, Mais on les surveillait. photos. Après, on a été à Todos Santos. Notre chemin, il a été coupé par un arbre qui était sur Plein le de chemin. Parce qu'en fait, il y avait un nid de guêpes à l'intérieur. Je vais me faire piquer le cul. What the fuck. Et là, il y a un gros avec un 4x4. gros 4x4 à rouler sur les sangs d'abeilles, ce qui fait que nous étions 3 pélos. Coincé. On a pu passer, bref, on a dû faire le tour de la forêt dans la journée. Sinon, ils allaient se faire courser par les abeilles. Ça fait une demi-heure qu'on cherche une plage, mais on n'a que des barrières sur notre chemin, et en plus, c'est le cas de le dire, quoi. Il faut pas aller à gauche. Mais ça À intéresse gauche, d'être c'est très un beau. cul-de-sac. Merci, Jules. C'est bon, c'est bon. Pourquoi il met les essuie-glaces? Ça passe. Et là, les vagues sur la mer, mais les plus grosses qu'on a jamais vues de nos vies. Vraiment, ça donnait pas du tout envie d'aller se baigner tellement c'était énorme. C'était magnifique. Coucher de soleil numéro 46, encore plus magnifique que l'autre. Enfin, vraiment, genre, tous les jours coucher de soleil, tous les jours magnifique. Il y a un poisson porc-épic. C'est comme dans Nemo. Il est vivant encore, mais il a une bouchée d'or.
trépigne. Tard au matin, alors je t'ai accompagné. Ok, aujourd'hui nous sommes à Cabo San Luca. C'est très beau. Petit lion de mer juste ici, là, comme ça. C'est un bébé, hein? Un bébé, il était gros. Ah ouais? Regarde, il va ressortir là, il est là. Il y a une tache noire. Lui, il mange un poisson. Attends, c'est quoi qu'il mange? Dépêche-toi! Dépêche-toi! Bérénice, complètement perdue. On la voit même plus. Ah si, on voit son bras qui tombe sur la vidéo. Il y a le sauveteur! On se fait siffler après, le gars arrive là. Avec une bouée même! Obligation de redescendre du sauveteur. Il n'y a pas un jour où on se fait pas arrêter par les sauveteurs, on en peut plus. Ah si si. À la rescousse de Béré. Il est parti en vadrouille. Il arrive. C'est bon, j'ai vu sourire. Il lui a fait une petite blagounette. Ah ça va. Tout est sous contrôle. Bah ouais, mais super pratique pour ce genre d'aventure, c'est trop cool. Non mais la maison. Qu'est-ce que j'avais jamais. On vient d'accueillir la nuit. Sur mer. je pense. C'est une énorme nuit. Ça commence bien. Mais les gars. Oh, elle avance. Bon, elle va se prendre le mur. Pas trop près. Mais t'abuses toi! Non, non, t'étais très près. Hein. Stop, Dodan. Non, mais attends. Arrêtez de me prendre pour une incapable s'il vous plaît. Non mais abuse, j'ai fait 2 secondes. Mais Pauline. Non mais il a pas de 10 mètres sans Dodan quoi ici, c'est fou genre. Non, mais il y en a un autre Les après filles, là. arrêtez de me stresser. Je vous jure. Tout ça pour la réserve d'eau de tout le monde. J'espère qu'ils seront tous satisfaits. Dodan. Et voilà. Ça. On est rentré en vie. Juste moi ce qui m'énerve c'est que j'avais pas mis mes phares. Et bien au final, on est passé vraiment de plage en plage. Pour finir en fait par ici, le village de Santiago avec le canyon de la Zora. Donc là, ça fait 1h30 qu'on est en train de faire la randonnée, mais on est hyper en forme en vrai. Et on arrive aux cascades. Donc les 1h30 rentabilisées, on est levé depuis 6h. Donc on est plutôt content de notre performance. C'est-à-dire qu'on a été assez présent au niveau physique, on n'a rien lâché même si c'était assez dur. Pas capable au début. Mais Bah et en fait finalement comme quoi, même toi avec tes birks, tu vois, je te sentais un peu fébrile. Au final tu m'as énormément épatée, donc vraiment j'ai pas les mots. Et voilà. au canyon de la Zora. Trop beau tombeau. Bon les gars, ils veulent faire une randonnée là. On va juste voir un point de vue. Déjà ça Oh là. Et en plus il y a des vaches. Apparemment il y a des vaches avec des grosses cornes. C'est dangereux. Une vache avec une corne. Non, t'es conne.
Je répète. Non mais les vaches avec des cornes, c'est des taureaux, Pauline. Les vaches, ça a des cornes. Fouf, réfléchis bien à ce que tu dis là. Alors, elle a un pi. C'est peut-être pas une race de vache qui change. Comment tu vas? Bon, super cette balade. Ah ouais, c'était trop beau. Petit souci. Ta gueule. Klaxonner au pied. Mais oui, easy. La sortie. Bon les gars, on vous a un peu oublié aujourd'hui. Et en fait, on tape dans un petit café. On est en retard, c'est bien beau de louper 10 jours de cours. Mais on a notre avion à 20h. Juju, elle est déjà partie hier. On recevoir à 20h et on dort à l'aéroport. Super. On en est rendu là, Léane Cadoret. T'as pas honte? Non. Le pesto de Léane n'est pas passé. Mais le Nutella, oui. Mais les gars, on est dans l'aéroport le plus petit de la Terre, je crois. Vraiment, C'est très dans le. c'est... Bisous la passe. On s'envole. On devrait arriver vivant.